Albert Einstein disait que si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but et non à des personnes ou à des choses. Je suis sûr d'une chose, c'est que nous avons tous une mission à accomplir sur cette terre. Certaines personnes ont déjà accompli leur mission et qui nous ont laissé des cadeaux qui profitent même aujourd'hui à notre génération. Il y a certaines personnes qui sont en train de remplir leur mission et qui vont profiter à notre génération ainsi qu'aux générations futures. Mais pendant ce moment, il y a certaines personnes qui n'ont pas encore trouvé leur mission de vie. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te dire quelle est la seule chose que tu dois savoir pour trouver ta mission de vie. Mais d'abord, qui suis-je pour te parler de comment trouver ta mission de vie? Je m'appelle Candide et un peu plus d'1 an, j'ai commencé à me chercher. Je pense que je me suis trouvé en fait. Et si aujourd'hui je te parle de mission de vie, c'est que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai trouvé la mienne. Et la mienne, c'est de t'aider à trouver la tienne. Alors, comme je disais, nous avons tous une mission à accomplir sur cette terre. Cette mission que nous appelons souvent mission de vie, certaines personnes l'appellent notre raison d'être, ce que les Japonais appellent l'ikigai. Mais d'abord, pour trouver notre mission de vie, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mission de vie. En fait, pour moi, une mission de vie, c'est tout simplement un pouvoir que la vie te donne de changer au moins une chose dans ce monde au cours de ton passage sur cette terre. Un pouvoir unique parce que tu es la seule personne à pouvoir utiliser ce pouvoir-là. Cette mission que la vie te donne, tu es la seule personne à pouvoir réaliser cette mission-là. Et quand je parle de quelque chose que la vie te donne, c'est pas toi qui choisis en fait quelle est la mission que la vie va te donner, mais c'est la vie qui te donne cette mission-là. C'est ce qui nous emmène maintenant à la seule chose que tu dois comprendre pour trouver ta mission de vie. En fait, cette chose, elle est simple. C'est que tu ne peux pas choisir ta mission de vie, mais c'est ta mission de vie qui te choisit. La personne que nous sommes tous aujourd'hui n'est que le fruit des expériences que nous avons tous vécues au cours de notre vie. Il est impossible pour une personne de choisir les expériences qu'elle va vivre tout au long de sa vie. La preuve, depuis le commencement, nous n'avons pas choisi nos parents, nous n'avons pas choisi l'environnement dans lequel nous avons grandi. Nous n'avons pas choisi les personnes qui entrent et qui sortent de notre vie. Nous n'avons pas choisi toutes les personnes avec lesquelles nous interagissons tous les jours. Mais pourtant, ce sont ces personnes-là qui nous influencent au quotidien. Et c'est ces personnes-là qui nous influencent et qui nous façonnent en fait pour devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. Nous ne choisissons pas forcément les connaissances dont nous avons bénéficié depuis l'enfance. Alors que c'est ces connaissances-là qui façonnent en fait les personnes que nous sommes aujourd'hui. Si nous avions eu la possibilité de choisir toutes ces choses-là, personne n'aurait choisi de naître dans une famille pauvre. Personne n'aurait choisi de grandir dans un environnement toxique. Personne n'aurait choisi une vie de souffrance pour pouvoir réussir après. Nous aurions tous choisi une vie de facilité parce que personne n'aurait aimé souffrir avant de réussir en fait. Maintenant, toutes ces choses que nous n'avons pas choisies, mais qui façonnent les personnes que nous sommes aujourd'hui, c'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui vont faire que une personne va vouloir être médecin ou avocat, mécanicien ou entrepreneur, musicien ou créateur. Mais toutes ces choses ne se choisissent pas au hasard, mais toutes ces choses ont été influencées par le passé que nous avons eu. Parce que notre mission de vie se trouve dans nos blessures du passé. Quand je parle de blessures du passé, ça veut dire que une personne va choisir en fait sa mission en fonction de ce qu'il a manqué, par exemple dans son passé ou dans son enfance. Et une personne qui choisit d'être avocat, s'il a vraiment choisi d'être avocat par passion, il va le faire parce qu'il veut apporter beaucoup plus de justice dans ce monde. Une personne qui va choisir par vocation d'être médecin va le faire parce qu'elle a envie de sauver beaucoup de personnes. Et même la personne qui va choisir d'être photographe va choisir cette vocation parce qu'elle va vouloir sortir toute la beauté de la nature et même la beauté des hommes. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est que les gens ne choisissent plus leur vocation par passion, mais par obligation. Les gens choisissent leur métier parce qu'ils ont été influencés par le métier des autres. Parce qu'ils ont été influencés par la vocation des autres, ils sont tout simplement en train de suivre
le rêve des autres. Et comme je l'avais expliqué au début, c'est impossible pour nous de choisir notre vocation. C'est impossible pour nous de choisir notre mission de vie. C'est cette mission de vie elle-même qui nous choisit. Ça veut dire que c'est à nous de trouver cette mission de vie-là. Cette mission de vie-là existe déjà. Maintenant, si toi-même, tu ne peux pas choisir ta mission de vie, alors pourquoi tu laisses une autre personne choisir cette mission à ta place?